c'est Kirby54 pour l'épisode 29 de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. C'est bien le premier épisode où je ne porte pas un t-shirt de jeux vidéo, c'est une note peut-être en rapport avec les jeux musicaux que je ne joue plus d'ailleurs. Il faut dire que les jeux musicaux, j'y ai beaucoup trop joué maintenant, donc j'en étais lassé. Peut-être que ça va peut-être changer avec le nouveau Rocksmith, mais pour l'instant j'ai pas l'intention de l'acheter. Parce que ce que j'ai acheté cette semaine, c'est 38 jeux plus 3 consoles et quelques accessoires une nouvelle fois. Donc il y a de belles choses, il y a du rétro, il y a de la nouveauté. Et puis voilà, donc en rétro, donc on commence par Syndicate. Je crois qu'ils ont sorti un Syndicate sur nouvelle console, enfin peut-être. Un Zelda Link to the Past, encore une fois, sur la Super Nintendo. Micro Machine, je crois que c'est le 2 celui-là. Ouais, c'est le 2 Turbo. Et Super Mario All Star pour les jeux Super Nintendo. Je me suis acheté un petit jeu PSP, c'est Metal Gear Solid Acid 2. Ou c'est Metal Gear Acid. Non, Metal Gear Acid, il n'y a pas le Solid là-dedans. Avec une paire de lunettes que je ne sais pas comment mettre pour l'instant, je ne me suis pas penché dessus. Il est en excellent état, c'est ça qui compte. Des jeux Play 1, donc il y a Starblade. Je sais pas ce que c'est. Un autre Crash Bandicoot 2. Hop, un petit jeu Game Boy Advance, c'est Mario Luigi Superstar Saga, ouais. Celui-là, je l'ai pas joué, il faut dire que je suis pas trop fan des RPG. Peut-être celui-ci va peut-être me faire changer d'avis, je ne sais pas. Un jeu PS3 que j'ai commencé pour les trophées, Shadow of Damod, fait par les mêmes créateurs que Lolly Up Chainsaw. C'est un jeu plus récent que celui-ci. Et dans cette boîte de développeurs, c'est Grasspop, si je ne me trompe pas. Et il y a le maître considéré en termes de musique de jeux vidéo, l'ancien compositeur des Silent Hill. Donc rien que lui, quand j'ai vu que ce jeu, en plus on reconnaît franchement sa touche artistique au niveau de la musique, on reconnaît tout de suite ses musiques. Ensuite Tetris DS pour la DS, Hamtaro complet sur Game Boy Advance. Ça c'est maintenant pour trouver des jeux complets dans un très bon état, enfin on va plutôt dire bon état, c'est assez rare maintenant. PS1 j'ai aussi trouvé Exen, je sais pas ce que c'est, Happy Escape et un Mortal Kombat Trilogy. Ouh, ça fait du bon petit jeu. Il y a aussi là j'ai des jeux PS2. Celui-là je crois que c'est un RPG celui-ci, ça m'en fera un de plus dans ma collection. Ondin Sphere. Un autre Gladius fait par LucasArts et un autre jeu fait par LucasArts, Star Wars Battlefront 2. Il y en a même un qui m'a dit putain tu n'as même pas Star Wars Battlefront 2. Eh ben oui, maintenant je l'ai, j'ai le 1 et le 2. Un jeu Mega Drive, c'est Fantasia aussi. 3 jeux 360, Call of Duty Black Ops 1, Gears of War 2, édition, ouais c'est édition jeu de l'année, ouais, et Medal of Honor. Pour vous dire, ces 3 là je les ai achetés 12 €. C'est cool. Je me suis payé une manette Xbox à 3 €. Hop, une PS2 Slim encore. Et ah oui, là je pense qu'il y en a, il y a aussi une Game Boy Color à 1 €. Et c'est une Super Nintendo avec 2 manettes pour ça, je l'ai acheté 2 €. Pourquoi? Parce qu'il manquait les câbles. Et 2 € ça fait au moins c'est un bon prix, rien que déjà que pour les 2 manettes. Hop, alors les câbles, je vais en avoir des tonnes qui doivent traîner. Et enfin une belle pile, la meilleure trouvaille de la semaine, c'est une pile de jeunesse. Bon, il n'y a pas les boîtes, donc ah oui tiens, en y pensant, si vous possédez dans vos collections, dans vos armoires ou fonds de grenier, si vous avez des jeux NES avec des boîtes et des manuels, vendez sur eBay, internet, ça part à des prix en ce moment, c'est affreux. Bon, bien sûr, si c'est des jeux ultra connus, hein, genre Zelda 1 ou Zelda 2, c'est peut-être 60-70 € avec la boîte complète. Je me suis acheté donc Batman, le retour de Joker, Simpson, Mega... vous savez quoi, je vais vous les montrer. Alors, on continue, ok, Mega Man 3. Ah, satanée boîte, voilà, Mega Man 3. Il y a Super Mario Bros 2. Il y a Mission Impossible. Avec l'accent complètement pourri. Ça c'est Hogan Alley, un jeu qui se joue avec le pistolet de lumière, le zapper, voilà. Zapper rouge, maintenant c'est impossible d'y jouer puisque les télé HD ne supportent plus ce concept. Un Donkey Kong édition classique, un double dragon. Street Gangs, je sais pas ce que c'est, ça a été fait par Ubisoft, d'après mes souvenirs. Ouvre-toi, ben merde, c'est pas grave. Un jeu de corvette, un jeu de course. Track of Field. Ah ben voilà, la pochette est tombée.
de Mario Bros 3. Un jeu de catch, ouais, les jeux de catch existaient aussi sur NES. Et on va poser ça. Deux belles trouvailles, c'est Castlevania. Ah, ça c'est collé. Castlevania 1 et Castlevania 2. Dommage, il n'y a pas eu le 3 dans le lot. Et enfin, la belle trouvaille de la semaine, ah ouais, et bah c'est ça. Cartouche dorée de la NES, de Zelda 1. Et quand je les ai vus, j'étais content, j'y allais, je les prends. Et par contre, il y en a, il est assez en piteux état, il manque un bout ici. Et il est fissuré là et sur le derrière. Mais bon, je suis curieux de voir si ça marche, même si c'est cassé. Si ça marche, bah c'est tant mieux. Ça montre comme quoi les jeunesses à l'époque c'était ultra solide. Mais par contre celui-là il est nickel. Elles sont belles quand même les cartouches dorées quand on y pense, peut-être pour ça aussi qu'ils se vendent cher sur internet. Enfin bon, donc voilà pour les achats de la semaine. Et les petites dédicaces avant de partir. Donc dédicace à Ashley Sarty, qu'elle me reconnaîtra. XDR V57, Survamine Jérôme, Drangueno et Servaro 09. Voilà, c'est la fin de l'épisode 29 des achats hebdomadaires jeux vidéo. Et comme toujours, à la semaine prochaine.